Autre chose, vous avez une possibilité assez inouïe dans N1 Photoro 2024, c'est de combiner ces ajustements locaux avec la luminosité. Je m'explique. Vous appliquez un masque de luminosité, comme ceci. Vous êtes avec ce masque-là. On sélectionne les pixels, bon voilà, vous savez le principe, les pixels les plus lumineux seront affectés dans le masque de luminosité. On peut inverser la phase, d'accord, juste comme cela, sans aucun problème, dans ce masque de luminosité. Dans ce cadre-ci, vous allez voir ce qui va se passer, c'est que en fait là ce sera une inversion de phase et là vous allez vous concentrer plus sur les pixels les plus sombres, mais ça ne change rien. De toute façon, je vous avais donné un petit truc la dernière fois. Gardez toujours cela à l'esprit. Lorsque vous êtes un peu confus dans les inversions de phase, dans les masques de luminosité, que ce soit sur les pixels les plus lumineux au niveau de sa sélection ou les pixels les plus sombres quand vous inversez, d'accord, au niveau de la sélection, gardez toujours à l'esprit que c'est toujours dans le masquage de luminosité, la couleur blanche qui est affectée et la couleur noire qui n'est pas affectée. Et les couleurs avoisinantes, c'est-à-dire gris foncé ou gris clair, ce sera plus ou moins affecté, en sachant que le gris foncé est plus proche du noir, donc ce sera forcément moins affecté que le gris clair. Ce sera forcément affecté un petit peu, mais moins que le gris clair qui sera un peu plus affecté, car il se rapproche de la couleur blanche, et le gris foncé, il se rapproche plus de la couleur noire. Simplifier les choses. Franchement, les masques de luminosité, c'est très simple à comprendre. Il y a eu des théories qui ont un peu compliqué les choses. C'est pas la peine de se compliquer la vie avec ces choses-là. Gardez à l'esprit, blanc ça affecte, noir ça n'affecte pas. Et tout ce qui est intermédiaire, à partir des tons moyens, et si vous partez vers les gris foncés et sur les gris clairs, ça va être partiellement affecté. Point, ça s'arrête là. Alors au niveau de ces choses-là, vous voyez, on a affecté un masque de luminosité, juste comme ceci. Si vous le souhaitez, regardez la puissance de N1. Vous pouvez prendre par exemple, ici, on va protéger le centre, ou bien les bords plutôt. D'accord, on va protéger les bords. Et on va se dire que, tiens, je vais prendre cette partie-là. Regardez, hop. On a fait un masque de luminosité. Voilà. On applique ça. Et regardez. Je lâche ça. On va appliquer ici sur les pixels, on va dire de manière sélective avec la luminosité, comme vous le voyez ici, c'est certains points. On peut même, regardez, ça va être un peu la folie, jouer avec les niveaux. Par exemple ici, on peut jouer davantage comme ceci, dégager un petit peu plus de pixels comme ceci, toujours dans la sélection. Et vous voyez que ça prend moins d'une minute d'avoir des sélections précises en luminosité mélangées avec, comment dirais-je, ces différents types d'ajustements locaux, comme vous le voyez là. Alors bien sûr, c'est pas fini, parce que je vous montre tous des exemples ici aujourd'hui. On fait un gros chapitre, parce qu'après, ça va être de la haute voltige, ça va être encore plus haut. Hein. Je vous préviens tout de suite. Là, je vais réinitialiser. D'accord, je vais me refaire un masque de luminosité. Et là, cette fois-ci, je vais sélectionner, pourquoi pas, ce filtre graduel. Je peux, hop, jouer là-dessus comme ça. Et vous voyez que je peux mélanger, encore une fois, appuyer sur O, l'effet de la luminosité sur une partie, et j'esquive l'autre partie, comme vous voyez ici. Avec ce masque-là. Et je peux multiplier, hein, je peux utiliser un filtre centre avec un autre filtre, etc., etc., etc. Et bien sûr, toujours dans sa gamme de couleurs, je vous l'ai montré aussi tout à l'heure avec le filtre radial, hein, une espèce de filtre radial, vous avez encore cette possibilité énorme, c'est aussi de jouer avec, hop,
ce filtre comme ceci, d'activer la gamme de couleurs aussi là, d'accord. Et là, c'est la même chose, hein, regardez, hop, vous allez jouer sur cette couleur-là, en particulier en sélection, d'accord. Et vous allez pouvoir jouer sur une précision un petit peu plus accrue, ce qui fait que si vous voulez une sélection assez particulière là, voilà, jusqu'ici, voilà, hein, on est sur quelque chose de relativement intéressant. Sachez que la mire donc sélectionne la partie que vous voulez utiliser, d'accord, et que vous voulez protéger bien sûr. Alors c'est au choix, hein, soit vous utilisez ce type de filtre là, ou vous pouvez aussi notamment utiliser le gradient réfléchi, qui peut être pratique aussi, ça va vous protéger ici le centre. Et si je vous mets ce truc là comme ça, regardez avec la gamme de couleurs, c'est pareil, là on va pouvoir jouer avec les différentes choses ici. On peut même, ah, là j'en ai rajouté un, hop, on peut même bien sûr aller jusqu'ici, aller un petit peu plus ici, et donc là, revenir ici, ou revenir bien sûr avec cet ensemble comme cela, voilà, et là par définition, regardez, hop, juste comme cela, avec cette gamme de couleurs, on peut faire beaucoup de choses, comme vous pouvez le remarquer ici, et ça devient super sympa aussi également. Allez hop, on enlève tout ça. Là, on garde la gamme de couleurs forcément. Bon, voilà, on est juste ici. Si vous voulez vraiment être précis avec ce logiciel, vous voyez que vous avez beaucoup de possibilités. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors bien sûr, tout à l'heure, je vous l'avais dit aussi également, vous pouvez bien sûr utiliser, bon là c'est un filtre réfléchi, voilà, comme ceci, un gradient réfléchi. Vous pouvez jouer avec l'opacité, la même chose. Et là, bon, forcément, si vous mettez l'opacité à 0, c'est comme la densité. Là, vous allez faire venir, je vais vous mettre ici le... Je vais vous mettre ici le masque, hein. On va ici remettre l'opacité comme ceci, voilà. Vous voyez que là, on protège. Et là, plus on va aller vers le centre, on va ici affecter un petit peu plus le centre. Et là, forcément, bon, ce sera un masque équitable comme ceci. Voilà. Bon, c'est de la gymnastique aujourd'hui, comme vous le voyez là, mais bon, je vous montre toutes les fonctionnalités, hein. Je vous avais dit que j'allais me donner à fond là-dedans. J'enlève cette courbe. Et voilà, donc on a attaqué cette deuxième possibilité, comme vous le voyez ici, avec ce type de masquage. Alors bien sûr, ce masquage, vous pouvez l'employer aussi également sur les calques, hein. Là, je suis sur un calque, mais là, cette fois-ci, on va agir quand même différemment avec les calques, vous allez le voir ici. Comme on n'a rien en dessous, il faudrait mettre un deuxième calque pour avoir quelque chose, pour faire du photomontage, parce qu'on fait du photomontage aussi également, et pas des moindres. Vous pouvez par exemple aller juste ici, aller sélectionner encore, allez pourquoi pas une pente, ouais voilà comme ça, et regardez, là ce qui va se passer, vous allez avoir un damier. Pourquoi vous allez avoir un damier? Parce que là forcément au niveau du masquage, le noir n'affecte pas et le blanc affecte. Comme le noir n'affecte pas et que le blanc affecte, que se passe-t-il? On va garder cette partie-là de l'image. Et le noir, comme ça n'affecte pas, on ne fera pas apparaître la partie haute de l'image. Donc, ce qui veut dire que là, ici, comme on n'a rien en dessous, que c'est une couche unique, d'accord, comme on joue sur une même couche, comme il n'y a rien en dessous, bah forcément, on va voir la partie qui va être invisible. C'est pour ça que quand vous voyez ce petit damier, là, hein, gris et blanc, c'est un signe de transparence. D'accord? Ça peut être pratique si vous voulez faire, par exemple, de l'exportation d'objets. D'accord, si vous voulez faire un truc pour un photomontage plus tard, si par exemple, bon là je donne l'exemple d'une chose comme ça, mais comme on a vu la dernière fois, si je veux prendre le rocher, bon là vous avez le Select AI, mais je ne vais pas prendre le Select AI, là on va devancer un petit peu les choses au niveau du masquage. Vous avez le pinceau Quick Mask AI, ben justement c'est la troisième catégorie, c'est ce qui nous intéresse ici. Alors, le pinceau Quick Mask AI, c'est comme le Super Select AI. C'est de la segmentation, d'accord? Parce que là, j'avais pris le truc tout à l'heure. Bon, voilà, on va prendre ça. On va rajouter certaines parties. On peut même rajouter encore une autre partie. Bon, bref. Là, je vais le faire brièvement, d'accord? Vous allez cliquer sur ce petit truc-là. Voilà, création du masquage. Et voilà. Que se passe-t-il? Ben, vous voyez qu'il a créé un petit masque ici, là, juste à côté. OK? Et comme il a créé un petit masque ici juste à côté, vous voyez que bon là forcément vous avez de la transparence sur cette chose-là.
L'avantage, là ici, vous avez même la possibilité après de rejouer sur, comment dirais-je, sur différents modes ici de masquage pour affiner ici tout ce qui est bord ici, d'accord? Parce que là les bords sont quand même assez abrupts. Mais si vous voulez utiliser cette roche pour faire du photomontage après, vous pouvez toujours le faire. Et vous avez la possibilité d'affiner les bords aussi également, mais ça on va le voir plus tard. D'accord? Parce que là je dois vraiment vous faire un condensé. J'essaye d'y aller par ordre chronologique. Là je vous ai montré le pinceau Quick Mask AI, qui reprend la même chose que le Super Select AI, à part que le pinceau Quick Mask AI va vous permettre de changer le masque existant d'un effet. Par exemple, là je vais réinitialiser mon masque. Je vais aller ici au niveau du calque. Allez, on va réinitialiser tout cela. Hop, clic droit, réinitialiser. Si par exemple, je me dis, bah tiens, je vais rajouter un effet, voilà. Remplacer la couleur, pourquoi pas. Bon, je vais ajouter un filtre de contraste dynamique. Voilà, contraste dynamique ici. Voilà, on va rajouter un petit peu de contraste ici. Hop, hop, voilà, c'est sur l'ensemble de l'image. On est OK. Maintenant, je me dis que bon, je vais faire un masquage particulier. Là, comme j'ai déjà mon contraste dynamique, hop, ça s'applique sur l'ensemble de l'image. Mais je me dis, tiens, par exemple, ce contraste dynamique, je veux l'employer, bien sûr, sur une partie du rocher. Bon, allez, voilà. Je vais prendre mon pinceau Quick Mask, que vous voyez ici. Je vais me mettre, par exemple, sur ce rocher-là. Je vais le valider. Et si je le valide, vous allez voir ce qui va se passer. Hop. Voilà. Il va changer mon masque ici à l'intérieur. D'accord? Vous voyez, justement, c'est pour faire une sélection, changer les masques. C'est ce qu'on a fait aussi sur le calque. Et là, vous le voyez ici. Hein, si j'appuie sur le haut, on voit mon masquage qui est juste ici. Et vous voyez que vous avez la possibilité de faire certaines choses aussi. On appliquait du contraste dynamique simplement sur ce rocher-là. Toujours la petite technique que j'aime bien vous faire voir. On peut jouer avec la densité. Comme ça, la densité, on va pouvoir l'appliquer aussi sur le reste de l'image légèrement pour pas que ce soit trop abrupt sur ce rocher-là et qu'on ne voit rien sur le reste de l'image en fait. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, on a vu ensemble le Quick Mask AI, hein, comme vous le voyez ici, donc le pinceau Quick Mask, qui lui reprend la même chose que le Select AI. Vous pouvez prendre certaines parties de pixels, comme vous le voyez ici. Vous pouvez notamment enlever certaines parties en appuyant sur Alt et hop, vous utilisez le petit carré, voilà, juste comme ceci. Bref, c'est le même principe, voilà. On va annuler ce truc-là. Voilà où on en arrive. Maintenant, nous allons voir le pinceau à masque rapide, juste maintenant.